Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va pas trop super. Parce que hier, c'était dimanche et j'ai vu 1 million de personnes dans les rues. Je sais pas si vous avez vu, ça fait combien de temps que j'ai commencé mes vidéos, je sais pas, 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, j'ai souvent travaillé le sujet du confinement en vous disant quand même de rester à la maison. Pourquoi déjà il faut rester à la maison? Eh ben c'est simple. En limitant un maximum les contacts avec d'autres personnes qui peuvent être infectées ou non, eh bien, on va arriver à vaincre le virus et donc à faire baisser la courbe. C'est ce que disent tous les scientifiques, je vous rappelle, c'est qu'il faut aplanir la courbe. Pas que la courbe passe un énorme pic, parce que ça veut dire que tous les hôpitaux vont être saturés, il n'y aura pas de lit. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays. Les médecins doivent faire du tri. Ça veut dire que peut-être que si un de vos grands-parents qui est infecté par le virus est reçu aux urgences, eh bien, il ne va pas être choisi en réanimation ou n'aura pas accès à un respirateur. Et donc, le sort, vous le connaissez, c'est que votre proche va décéder. Donc, en restant chez soi et en limitant un maximum les contacts sociaux, eh bien, on va freiner le virus. J'ai vu une animation qui est assez parlante. Voilà, je vais vous mettre ici à l'écran, pendant que je parle, un GIF qui explique bien pourquoi il faut rester à la maison. C'est avec ces petits points qui bougent et vous comprenez que si tout le monde est dehors, tout le monde va se toucher, tout le monde va se contacter et donc le virus va se propager beaucoup plus rapidement. Alors que si on reste simplement à la maison, eh bien là, on a tout de suite moins de risques et donc le virus va disparaître ou en tout cas être pouvoir traiter plus facilement par tous les hôpitaux. Aussi, ce qui m'embête un peu, c'est que déjà, il commence à faire super beau et j'aimerais vraiment profiter de Bruxelles quand il fait beau, de pouvoir faire du vélo, profiter des parcs, des terrasses. Et je pense que c'est la même chose chez vous, dans votre pays. Donc c'est pour ça qu'il faut rester chez vous. Je sais pas dans quelle langue le dire. C'est peut-être ça la solution. Le dire dans plein de langues différentes. Bon, c'est parti. Restez à la maison. Stay home. Bleib zu Hause. Quedarse in casa. Fica in casa. Këndroni në shtëpi. Jeni I ry. Ostanite kod kuće. Ostavajcie doma. Epek filmanzali. Ci beiso. Resta a casa. Blijf thuis. Evde kalm. Ka nyumbani. Zostani w domu. Mech tu hejma. Kach parchaho. Mineteś to szpiti. Manete in domum suam. Vitileje irunkal. Dajcaj chavi. Voilà, je suis désolé d'être un peu moralisateur, mais j'en avais un peu marre de voir autant de monde dehors. Je crois que j'ai fait un tour du monde des langues. Restez chez vous, c'est simple. Comme ça, on aura un bel été, on pourra aller en festival, on pourra faire des barbecues, on pourra boire des bières dehors. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! C'était Maurice.